c'est une escroquerie de plus contre la population congolaise. Parce qu'on ne peut pas avoir une taxe qui n'a ni soubassement légal et qui doit être imposée à la population. Ça, c'est inacceptable pour les élus du peuple que nous sommes. Nous ne sommes pas satisfaits de ces réponses parce que dans tout ce qu'il a dit, il n'y a rien qui justifie cette taxe. Et c'est ainsi que vous avez vu qu'à l'unanimité, tous les députés ont demandé la suppression pure et simple de cette taxe qui est de trop. Je félicite le président de l'Assemblée pour cet élan nouveau. Et vous savez, le président de la République, son Excellence Félix Tshilombo Tshisekedi, c'est un homme de droit. Et il a dit qu'il favorisait l'expression de chacun. Vous avez vu, nous avons interpellé un ministre de l'Union sacrée et le débat a été citoyen républicain pour l'intérêt supérieur de la population. La population n'a pas compris le processus de cette taxation qui en réalité, il s'avère qu'il n'a pas de soubassement juridique et aussi face à la pauvreté, à la situation économique de la population et face à d'autres priorités, il y a eu un tollé. Et donc, cette action du ministre, qui du reste peut se justifier, n'a pas eu l'assentiment, encore moins l'accompagnement de la population. Premièrement, je tiens à féliciter et remercier le président de l'Assemblée nationale pour avoir accepté d'aligner, de programmer cette question, une question très importante à la nation. J'ai dit quand j'intervenais au Parlement que c'est tout Congolais qui est victime de cette taxe. C'était une question à travers cette plénière que le ministre, d'ailleurs une occasion en or qu'on a donnée au ministre pour qu'il puisse donner des éclaircissements sincères au peuple congolais, des explications sérieuses par rapport à la perception illégale de la taxe RAM. Malheureusement, je suis déçu, comme tous les autres collègues, le ministre n'a pas su convaincre l'auguste Assemblée. Le ministre n'avait pas d'argument pour convaincre les honorables députés par rapport à cette taxe illégale. Nous attendons la réplique après les interventions des honorables collègues, du ministre Andeya 48 heures, et si le ministre ne donne pas des arguments convaincants, comme je l'ai dit, nous allons examiner la Constitution, nous allons examiner le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, nous allons passer à la motion de défiance pour faire partir ces ministres qui n'honorent pas l'image de la République, qui n'accompagnent pas le chef de l'État par rapport à sa vision. Monsieur le Président, merci beaucoup de m'accorder la parole et surtout que nasalaki o makelele mingi pour na débat boye ezalaka. Enfin, tozomona ke musala na biso elingo banda. C'est ça notre travail. Hein? Raison pour laquelle ça c'est l'engagement et vous allez être tolérant. J'ai beaucoup embêté le président Bosso. Lokola andimi yemoko a rassuré biso ke ba débat ndengoyo et go continuer. Ba pétition moko ezali koleka ezali ko circuler na longoli kombo na ngai. Je suis de l'Union sacrée et je vais accompagner le président Bosso Tina Souka. Avec l'autorisation du président Sora Ndimi Kena Salabis. Nalobi boye. À partir du moment où le président Bosso na ndenge na tugisa ki mingi bana ba débat nengo ezalaka. Enfin que musala ebanda. Nakamati lokola moso ezali kotambola contre ye bana koya. Et en tant que mutu ya union sacrée naza simaya président Bosso ina longoli signature na ngai.
Merci.